Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui explore l'histoire fascinante du tennis, ses origines, son évolution et les grands joueurs français qui ont marqué ce sport. Le tennis tel que nous le connaissons aujourd'hui puise ses racines il y a plusieurs siècles en Europe. La première interprétation connue sous le nom de jeu de paume, pratiquée dès le Moyen Âge en France, est apparu au XIIe siècle. Joué dans les cours intérieures des monastères du nord de la France, il consistait à frapper une balle dans les deux sens avec la main. À cette époque, cependant, il n'y avait pas encore de règles strictes. Au fil des siècles, le jeu de paume a évolué. Ce n'est qu'au XVIe siècle que les raquettes ont été introduites, une transformation majeure permettant aux joueurs de frapper la balle avec plus de puissance et de précision. Le tennis a commencé à se propager en Angleterre et en France, et même Henri VIII d'Angleterre était un grand adepte du jeu. Le nom tennis dérive de tenez. C'est l'imparfait du verbe français tenir, prononcé par le serveur qui indiquait au receveur qu'il allait mettre la balle en jeu. En arrivant en Angleterre, le mot tenez s'est transformé en tennis. De nombreux cours de tennis d'origine subsistent encore, notamment Oxford, Cambridge et au palais de Falkland, où Mary Stuart jouait régulièrement. Le plus ancien tournoi encore joué est le tournoi de Wimbledon, créé en 1877 par le All England Lawn Tennis and Croquet Club. Depuis lors, le tennis s'est répandu dans le monde entier, perdant progressivement son statut de sport réservé à l'élite. Le tennis moderne a émergé à la fin du XIXe siècle avec l'établissement des règles officielles et la diffusion mondiale du sport. Et alors, le jeu a commencé à être appelé tennis aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, ce sport mondialement connu est accessible à tous et les meilleurs joueurs peuvent nous montrer leurs exploits sportifs, tels que Caroline Garcia. En tant que numéro 1 française, elle est une joueuse talentueuse à surveiller. Sa performance au JO 2024 sera certainement passionnante. Clara Burel et Diane Paris, ces jeunes joueuses prometteuses, ont déjà obtenu leur qualification pour les JO 2024, ce qui est impressionnant. Jo Wilfried Tsonga, bien qu'il n'ait pas encore remporté de médaille olympique en simple, Tsonga est un vétéran du tennis français et sa présence au JO est toujours un moment fort. Gaël Monfils, son style spectaculaire et charismatique en fait un sérieux prétendant pour une médaille s'il est en forme. Richard Gasquet, avec sa longue carrière et ses précédentes performances en quart de finale olympique, il pourrait bien aller encore plus loin en 2024. Kristina Mladenovic, spécialiste en double, elle apporte une expertise précieuse aux épreuves de double mixte. Ses titres en grand chelem en double féminin et mixte parlent d'eux-mêmes. Gardez un œil sur ces joueurs et joueuses lors des JO 2024, car ils chercheront à briller sur la terre battue parisienne. Et bien sûr, rendons hommage à ces légendes du tennis français, comme ces quelques grands noms féminins du tennis français qui ont marqué l'histoire. Suzanne Lenglen, surnommée la Divine, née en 1899 à Paris, qui a marqué l'histoire en remportant 6 fois le tournoi de Wimbledon et en révolutionnant les codes vestimentaires avec sa jupe courte et ses bras nus. Marie Pierce est la dernière femme française à avoir soulevé le trophée à Roland-Garros lors du tournoi en 2000, ainsi que l'Open d'Australie et l'US Open. Son héritage est inoubliable. Amélie Mauresmo, ancienne numéro 1 mondiale, elle a brillé avec 34
titres WTA en simple et 15 en double. Sa polyvalence et son talent ont laissé une empreinte durable dans l'histoire du tennis français. Ces joueuses ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis français et leur héritage continue d'inspirer des générations futures de remarquables athlètes. Et nous avons aussi notre emblème de tennis masculin, Yannick Noah, qui a connu une carrière exceptionnelle et a aussi marqué l'histoire du tennis français. Victoire à Roland-Garros en 1983, il est actuellement le dernier joueur français à s'imposer dans un tournoi du Grand Chelem en simple. Son exploit reste gravé dans les mémoires. Carrière musicale. Après sa retraite du tennis professionnel, Yannick Noah s'est lancé dans une carrière musicale et est devenu un chanteur à succès en France, avec des hits incontournables comme Saga Africa, Aux arbres citoyens et bien d'autres. Et vous, avez-vous déjà écouté les chansons de Yannick Noah? Si vous ne connaissez pas encore, vous devrez vite écouter Saga Africa. C'est pour moi une chanson souvenir qui me rappelle des fêtes de famille très joyeuses. Donc, figure emblématique du sport français, Yannick Noah est depuis longtemps une icône du sport en France, tant par son talent au tennis que par sa carrière musicale. Donc, le tennis a produit de nombreux grands champions français et d'autres figures emblématiques qui incluent aussi Henri Cochet et René Lacoste qui ont contribué à l'histoire riche et variée du tennis en France. C'était intéressant. Et si maintenant nous voyions quelques termes essentiels du tennis? Le service, le coup qui lance le point, le joueur lance la balle en l'air et la frappe pour la faire atterrir dans le carré de service opposé. Une volée, un coup frappé avant que la balle ne rebondisse sur le sol, souvent utilisé pour attaquer et mettre la pression sur l'adversaire. Smash, un coup puissant, frappé au-dessus de la tête, fréquemment utilisé pour terminer un point lorsque la balle est haute dans les airs. Le revers, un coup frappé du côté opposé de la main dominante du joueur. Coup droit. Le coup droit est frappé du côté de la main dominante du joueur. Un joueur droitier frappe son coup droit du côté droit de son corps. Un court de tennis, c'est le terrain sur lequel se joue le tennis, divisé en deux moitiés par un filet. Le filet, la barrière centrale qui divise le court de tennis en deux moitiés. La balle doit passer par-dessus le filet lors des échanges. La ligne de fond. La ligne située au bout de chaque côté du court. Les joueurs doivent frapper la balle à l'intérieur de cette ligne pour que le coup soit valide. Carré de service. Les deux carrés de chaque côté du filet où la balle doit atterrir lors du service. Jeu, set et match. L'expression jeu, set et match est utilisée pour indiquer qu'un joueur a gagné un match de tennis. Elle signifie que le joueur a remporté les jeux nécessaires pour gagner un set et les sets nécessaires pour gagner le match. On l'utilise généralement à la fin du match lorsque le dernier point est joué et que le vainqueur est déterminé. À quelle époque remonte le jeu de paume? Le jeu de paume remonte au Moyen Âge, au XIIe siècle. Où le jeu de paume était-il principalement joué? Il était principalement joué dans les cours intérieures des monastères du nord de la France. Quand les raquettes ont-elles commencé à être utilisées? Les raquettes ont commencé à être utilisées au XVIe siècle. Qui était un grand adepte du jeu de paume en Angleterre? Henri VIII d'Angleterre était un grand adepte du jeu de paume.
De quel verbe provient le terme tenez? Tenez provient du verbe tenir en français. Où peut-on encore trouver des cours de tennis d'origine? On peut encore trouver des cours de tennis d'origine à Oxford, Cambridge et au Palais de Falkland. Quel est le plus ancien tournoi de tennis encore joué aujourd'hui? Le plus ancien tournoi encore joué est le tournoi de Wimbledon. En quelle année le tournoi de Wimbledon a-t-il été créé? Le tournoi de Wimbledon a été créé en 1877. Quand le tennis moderne a-t-il émergé? Le tennis moderne a émergé à la fin du 19e siècle. Qui est la numéro 1 français en 2024? Caroline Garcia. Qui est le dernier joueur français à avoir remporté Roland-Garros en simple? Yannick Noah est le dernier joueur français à avoir remporté Roland-Garros en simple en 1983. Quelle joueuse a révolutionné les codes vestimentaires du tennis féminin? Suzanne Lenglen a révolutionné les codes vestimentaires du tennis féminin avec sa jupe courte et les bras nus. Qui a remporté Roland-Garros en 2000? Mary Pierce a remporté Roland-Garros en 2000. Combien de tournois WTA en simple Amélie Mauresmo a-t-elle remporté? Amélie Mauresmo a remporté 34 tournois WTA en simple. Dans quel domaine Yannick Noah a-t-il fait carrière après le tennis? Après le tennis, Yannick Noah a suivi une carrière musicale. Question bonus. Quelle chanson me rappelle des souvenirs de fêtes familiales? La chanson de Yannick Noah, Saga Africa. J'espère que vous avez apprécié cette exploration des origines du tennis et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à pratiquer ces termes lorsque vous jouez ou regardez un match. Et vous, avez-vous déjà joué au tennis? Partagez vos expériences et anecdotes en commentaire. À bientôt pour de nouvelles découvertes.